Comment criqueter recto verso en 4 étapes. Allez, c'est parti, générique. Recto sur verso. Alors dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des impressions recto verso avec la Cricut. J'ai pris l'exemple d'une carte de visite. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur comment faire des cartes de visite, juste aller voir dans les vidéos précédentes. Alors, il y a la partie recto qu'on envoie en avant et ensuite on va sélectionner notre partie recto et notre partie verso et on va les aligner vers le haut. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir les centrer, c'est-à-dire elles vont être superposées et la partie qu'on a envoyée en avant, qu'on va voir et l'autre qui va être dissimulée. Une fois qu'on a fait ça, on peut les attacher. Lorsque c'est la première fois qu'on réalise ça, on donne pas forcément du sens, mais vous verrez, le résultat, c'est l'impression recto verso, tout simplement. Une fois que c'est attaché, on peut passer à la suite, à l'étape numéro 2. 16 x 25 maximum, c'est-à-dire on va créer une feuille, une page blanche de dimension 16 x 25. C'est tout simplement parce qu'avec la Cricut, pour une impression et une découpe, c'est les dimensions maximales. Alors, une fois qu'on a créé notre page blanche de 16 x 25, on va tout simplement venir y introduire notre carte de visite. Avec ces dimensions, on va pouvoir mettre 6 cartes de visite par page. On va venir les disposer. Alors, je diminue juste un tout petit peu le zoom pour que tout soit visible. Et voilà, je commence à les disposer. Je pourrais en mettre 4 sur la longueur, que je vais disposer les unes en dessous des autres, tout simplement. Et après, pour compléter ma feuille, pour éviter d'avoir des pertes au niveau de la page, je vais venir en introduire deux autres. Pour les premières, je vais les aligner vers la gauche. Cette opération, elle n'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus pratique pour gagner de la place. Et les autres, je vais leur faire une rotation de 270 degrés et je vais les introduire sur le reste de ma page. Après, l'objectif des cartes de visite, c'est d'avoir un coût de revient le plus bas possible, bien évidemment, et d'en imprimer le plus par page, parce que bien évidemment, si on fait des cartes de visite avec un coût de revient trop important, on va pas en donner beaucoup. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'attache le tout, et après, je vais dupliquer ma page. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Alors, une fois que j'ai dupliqué ma page, on va détacher tous les éléments. Voilà, ça veut dire qu'on peut avoir accès à chaque carte de visite individuellement. Et après, je vais venir cliquer sur chaque carte de visite et je vais la détacher de nouveau et je vais appuyer sur supprimer. C'est-à-dire que la carte recto qui va disparaître et j'aurai que seul verso. Si j'appuie pas sur détacher, bien évidemment, les deux vont disparaître, comme sur l'exemple qu'on vient de réaliser. Une fois que j'ai fait ça pour toutes mes cartes de visite, je vous montre le résultat. Alors, l'étape 3, les symétries. On va commencer le jeu des symétries, c'est-à-dire, une fois qu'on a tout attaché, pour, euh, pour une impression recto verso, il va falloir réaliser différentes symétries. On commence par une symétrie verticale. C'est pour que lorsqu'on va réintroduire la feuille dans l'imprimante, ça va se superposer. Alors,
pour les deux cartes de visite qu'on a mis en long, on va faire une symétrie horizontale. Après, il faut essayer, si vous n'avez pas besoin de retenir, si vous voyez que ça fonctionne pas, vous faites l'autre, tout simplement. Symétrie horizontale pour les deux cartes de visite qui sont disposées sur le long. Et après, pour les autres qui sont en large, on fait une symétrie verticale. Et normalement, la superposition serait, serait correcte lors de l'impression. Il ne manquera plus qu'une dernière étape. Une fois que j'ai fait ça, je peux supprimer mes pages blanches, parce que bien évidemment, c'était juste pour, euh, pour les disposer. Il n'y a aucun intérêt à les réaliser lors du projet. Et après, j'attache entre elles toutes mes cartes de visite, ma partie recto et ma partie verso. L'étape 4, l'impression. On est déjà arrivé à la fin de la vidéo. Alors, pour l'impression recto verso, il manque juste une petite dernière astuce. C'est de cliquer sur la page verso et de la décaler dans le coin supérieur droit. Tout simplement en cliquant sur la page et en la faisant glisser. Et voilà. Avec ces 4 petites astuces, normalement, vous pouvez imprimer recto verso avec la Cricut. En espérant que vous ayez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au compte Instagram Kekserie et regarder s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, notamment la partie papeterie, pour qu'on puisse réaliser des vidéos pour répondre à la demande. Voilà, il n'y a plus qu'à lancer l'impression et ensuite réintroduire la feuille. Une fois que vous avez fait ça, ça va être superposé et il n'y a plus qu'à lancer la découpe et vous voilà avec des jolies cartes de visite. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!